Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui donc bien dédié encore voilà sur les graphiques. Voilà, je suis en train actuellement de faire une série sur les graphiques et notamment là un nouveau graphique non plus à bulles comme les précédents tutos que j'ai pu réaliser, mais un graphique qui va représenter en réalité deux graphiques, donc comme s'il y avait deux graphiques superposés. Regardons ici, effectivement, j'ai deux types de valeurs à représenter. Ici, voilà, j'ai pris des parts de marché par rapport voilà, à la vente de plusieurs produits sur plusieurs années. Et ici, donc, bien, je vais pouvoir y mettre voilà, des pourcentages et des parts de marché. Et en même temps, donc, le chiffre d'affaires réalisé en cas euros pour chacune de ces années-là. Et donc, bien ici, j'arrive ici dans un graphique à pouvoir afficher donc bien les deux valeurs. Donc la première ici correspondant, donc ce sont ici mes zones bleu clair où j'ai ici j'y affiche ici mes chiffres d'affaires réalisés sur les années passées. Et en plus de ça, donc à l'intérieur de chacune des années, je vais y afficher la part de chacun de mes produits, la part de marché correspondant. Et ici, eh bien, comme j'ai mis des valeurs aléatoires, eh bien, si je actualise avec F9, vous voyez que les données vont s'actualiser automatiquement. Voilà ici eh bien voilà un graphique que dont j'ai eu l'idée lorsque j'ai retrouvé ça sur une revue. Encore une fois, je crois que je vous avais fait déjà euh, un tuto qui représentait un graphique que j'avais vu sur un journal. Et bien là, pareil, donc j'ai vu ça, c'était je crois une revue sur la part et l'évolution des ventes, je crois, des tablettes informatiques, sur plusieurs marques. Bien là, c'est la même chose, mais ici, je suis parti voilà, sur des valeurs beaucoup plus simples, où là, je suis voilà, par rapport à des années, la part que représente la vente de chacun de mes produits, et en même temps, y afficher le chiffre d'affaires. Alors, comment réaliser ce graphique-là? Alors, eh bien, écoutez, on va recommencer à zéro. Donc, je vais ici récupérer toutes mes données. Donc, je vais faire ici, je sélectionne mon tableau, je vais faire un CTRL-C, je repars ici sur une nouvelle feuille et je fais également voilà, un CTRL-V et je récupère mes données. À partir de là, eh bien, on va commencer à créer les graphiques et le personnaliser. Alors, la première étape sera donc de créer ici bien mes zones bleues que nous voyons ici en arrière-plan. Alors pour ça, donc évidemment, on va sélectionner, puisque ça représente notre chiffre d'affaires des ventes, je sélectionne ici mes données et je vais ici dans l'onglet insertion, ici dans le groupe de graphiques colonnes, et ici je prends le premier, donc l'histogramme groupé. Voilà. Donc à partir de là, j'ai mon histogramme qui a été construit. Voilà, je vais essayer ici de le mettre sur la largeur. Voilà, je vais l'agrandir. Voilà, donc à partir d'ici, eh bien ici, je n'ai plus besoin ici de ma série, je peux la supprimer. Voilà. Et je non plus besoin, voilà, je peux prendre ici mon voilà, je vais prendre ici, eh bien, dans l'onglet disposition, le quadrillage, et je vais dire ici le quadrillage horizontal. Voilà, je lui en affiche aucun. Et à partir de là, eh bien, je vais ici rajouter mes données. Alors pour rajouter mes données, eh bien, je vais ici sur ma série, je vais faire un clic droit, je vais faire ici sélection des données. Et là, ici, dans la boîte de dialogue qui apparaît ici, voilà, sélectionner la source des données, et bien ici, je vais lui dire, eh bien, je vais rajouter d'autres données. Donc ici, je vais rajouter ici une nouvelle donnée, dont le nom de série sera quoi? Et bien ici, je vais représenter le produit A, et la valeur. Donc ici, je vais représenter la première, voilà, la valeur sur les années correspondantes ici. Et ici, donc, je vais faire OK. Voilà, donc ici, la valeur, c'est représenté. Évidemment, on ne voit pas ici la valeur puisqu'elle elle se trouve ici. Hein. Voilà, donc ici pour essayer de retrouver nos valeurs que nous ne voyons pas. Donc ici, eh bien, je peux faire ici sélectionner mon axe. Je vais faire une mise en forme de l'axe. Voilà, ici, je vais lui dire 1. Voilà, voilà. Et ici, voilà, en lui mettant, vous verrez qu'on rechangera tout à l'heure, c'est pour pouvoir ici retrouver plus facilement ma deuxième donnée. Ensuite, ici, ma deuxième donnée, donc, eh bien, il va falloir ici la représenter. Vous voyez qu'elle se met côte à côte par rapport donc à la première série. Moi, ce que je veux, c'est que ici, je veux superposer mon graphique donc à l'intérieur de ma première série. Donc ici, eh bien, je vais sélectionner cette deuxième série que je viens de créer. Donc ici, mes produits A. Hein. Vous voyez ici, c'est bien mis en surbrillance.
Je vais faire un clic droit, je vais faire ici mettre en forme la série de données, et là je vais ici cliquer dans, attention, axe secondaire, voilà, pour pouvoir ici superposer ici mon axe par rapport à celui qui est donc dessous. Donc à partir de là, eh bien ici je vais pouvoir de nouveau faire un double clic et ici lui mettre les données. Donc ici ma donnée maxi elle est de 634, voilà, je vais mettre un maxi à 700, voilà, et je vais faire OK. Voilà. À partir de là, donc ici, eh bien évidemment, là on voit également ici les axes qui va également être caché par rapport, donc ici, voilà, proportionnellement, je vois que mon axe ici en bleu, donc ici, voilà, est moins importante, donc ici, que les valeurs. Donc il va falloir ici rejouer aussi sur mes valeurs. Donc ici, bien je vais faire la valeur maxi. Donc ici, bien on va essayer de descendre. Donc voilà, si je fais 6, voilà, donc ça va ici les réduire pour pouvoir bien y insérer et on rechangera l'échelle si nécessaire. Donc à partir de là, bien ici, ben, je vais pouvoir ici lui dire dans mon axe ici secondaire, bien ici de pouvoir bien chevaucher. Alors, on va essayer de faire voilà. Et à partir de là, bien je vais pouvoir insérer mes autres séries. Donc là, je vais faire un clic droit, donc ajouter, donc ici toujours pareil. Hein. Voilà. Sélectionner les données, donc ici je vais faire ajouter, je vais sélectionner mon produit B, qui mon produit B donc va être égal à quoi? Donc ici bien, je vais prendre les valeurs correspondantes des parts de marché, voilà. Ensuite bien, je vais faire la même chose pour ici mon produit C, pareil, donc la valeur de la série ça sera ici mes valeurs correspondantes ici, voilà. Et également ici la dernière, donc rajouter mon produit D qui va être égal à quoi? Ici à mes valeurs correspondantes ici, voilà. Et ici, voilà. Donc ici je me retrouve avec ici mes graphiques qui sont ici affichés. Donc à partir de là, bien ici évidemment on voit que ma première série donc est trop étroite par rapport à mes autres séries. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir ici sélectionner mes séries, mettre en forme la série de données. Et là, eh bien, je vais jouer ici sur la largeur d'intervalle. Voilà, faire en sorte à ce que effectivement mes valeurs correspondent. Voilà. Ici, donc on va mettre ici voilà, autour de 25%. Ça devrait normalement fonctionner. Voilà, 25%. Voilà, donc ici j'ai ma valeur. Je peux en profiter également pour mettre en forme. Donc ici je vais choisir une forme de remplissage plutôt d'un style bleu clair. Voilà. Ici je vais pouvoir lui dire eh bien, de rajouter mes étiquettes de données donc, sur le bord extérieur. Voilà. Donc ici j'ai les informations correspondant à ma première série. Que je vais pouvoir ici personnaliser. Pourquoi pas. Donc ici en mettant une police bleue pour garder ici. Voilà. On verra ensuite pour le formatage. Voilà, et ici donc ben, j'ai mes valeurs également qui s'affichent. Donc ici eh bien, on va pouvoir aussi un peu plus ajuster voilà, nos données. Voilà, on va essayer d'agrandir notre graphique. Voilà, donc ici eh bien, on a ici nos données qui ont été représentées, donc ici bien, graphiquement avec Ensuite, donc à partir de là, eh bien, notre résultat est quasiment déjà presque terminé. Donc ici, je pourrais lui aussi lui dire disposition, étiquette de données. Donc pareil, hein, sur le bord extérieur. Donc là, on va pouvoir également faire ça sur les autres séries. Donc étiquette de données, bord extérieur. Voilà, on va les afficher évidemment pour toutes les séries. Étiquette de données, bord extérieur. Et on affiche également la part de marché pour chacune de nos produits. Voilà, bord extérieur. Donc ici, après, on pourra évidemment personnaliser, mettre en gras, diminuer un peu la taille, même principe, mettre en gras, on diminue un peu la taille. Ici pareil, voilà, pour essayer de donner de l'information supplémentaire. Voilà. Ici, je pourrais formater également ici pour lui dire que c'est des cas euros, puisqu'ici nous parlons également en chiffre d'affaires en cas euros. Donc ici, je peux faire un clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Ici, je peux aller dans l'onglet nombre et ici lui dire un format, voilà, ici de lui donner un format personnalisé. Donc voilà, ici format personnalisé. Je vais ici choisir bien mon format ici de 0, voilà, K euros. Voilà, je fais ajouter, je fais OK.
Voilà, comme ça au moins on sait qu'on parle ici de cas euros correspondant ici à mon chiffre d'affaires. Donc ensuite, bien ici, bien si je repars ici sur mon graphique, bien vous voyez que j'ai supprimé mes axes. Donc alors attention de ne pas ici sélectionner les axes et faire supprimer, sinon nous perdons évidemment toutes nos données. Donc ici je vais annuler. Donc ici il faut vraiment ici faire voilà, clic droit, enfin double clic ou double clic sur l'axe de données. Ici type de graduation, on peut lui dire aucun, et étiquette des axes, on peut lui dire également aucun. Et là donc notre axe disparaît. Mais là vous allez voir qu'on va faire également la même chose ici sur la partie de droite. Donc ici pareil, aucun, type de gradation mineure, on va lui faire aucun évidemment, et étiquette des axes, aucun. Voilà. Donc ici, ça vous permettre de pouvoir ici retirer nos graphiques. Ici, on va lui mettre bien bordure, mise en forme, contour de la forme. On va lui mettre sans contour. Voilà. Ensuite, donc ici, bien après, nous allons ici pouvoir faire un petit peu de formatage. Donc ici, notre axe horizontal, on va pouvoir également lui mettre également une mise en forme. Voilà, pour essayer voilà, de faire en sorte de faire apparaître les années. Voilà, on peut également ajuster effectivement ici notre zone de traçage pour mettre également en forme ici nos données. Ensuite, eh bien voilà, il restera plus que à y insérer ici notre voilà, à y insérer ici soit notre légende et également pourquoi pas lui donner un titre. Donc ici, ici je vais insérer une forme, donc je vais dans l'onglet insertion, forme. Donc ici, bien insertion forme, là je vais lui mettre voilà, une étiquette, une zone d'étiquette. Voilà, je la dessine et ici donc on pourra effectivement ici lui dire format dans ma zone. Voilà, ici choisir un bouton, ici on peut mettre voilà part de marché et chiffre d'affaires. Voilà. Donc ici, eh bien, on va pouvoir également personnaliser, hein, faire en sorte à ce que mon titre soit affiché sur cette partie-là. Voilà. Ça, ce serait mon titre de graphique. Ensuite ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais ici rajouter, pourquoi pas, des étiquettes. Donc là, c'est encore de la personnalisation, hein. Je pourrais de nouveau aller ici insérer une forme, encore une fois. Et ici, pourquoi pas, la dessiner, voilà, ici dans le bord. Voilà. Et pourquoi pas ici lui faire afficher les années correspondantes, même si on les a ici. Donc ici, on pourrait bien ici lui faire afficher notre donnée. Donc il suffit de cliquer ici sur la zone, lui faire égal quoi? Bien ici, on pourrait sélectionner voilà, l'année en cours qu'on va pouvoir ici centrer, voilà, et mettre à la taille que l'on souhaite. Et ensuite ici, je pourrais dupliquer l'objet. Donc en appuyant sur la touche CTRL, hein, je peux ici dupliquer mon objet et les copier ici sur mes cellules, voilà, sur ma zone, pour qu'on puisse bien automatiquement les dupliquer. Voilà. Ensuite, bien sur chacune d'elles, donc évidemment, on va pouvoir ici lui dire égal ici l'année 2011. Voilà. Ensuite, bien, on va faire la même chose pour ici la série. Donc ici, on va lui faire égal ici 2012. On valide. Voilà. La même chose ici. Donc ici, dans l'étiquette, égal quoi? La référence ici, ça sera 2013. On valide par entrée. Pardon, 2013. Voilà. Égal 2013 et non pas la valeur. Donc ici, j'essaye de les mettre le même format. Ici, pareil, hein, donc je sélectionne égal 2014. Voilà. Et voilà. Ensuite, pareil, égal 2015. Voilà. Et je peux réduire également la taille pour pouvoir mettre également en forme. Voilà ici le graphique, bien comme j'avais ici actualisé les données, même si je fais F9, vous voyez que mes données
mes données ici apparaissent. Ensuite, eh bien, nous pouvons évidemment personnaliser ici chacune de mes séries. Donc ici, toujours dans l'onglet mise en forme, je pourrais lui dire une couleur de remplissage, par exemple ici, couleur orange. La deuxième, je pourrais lui mettre une couleur plutôt, pourquoi pas, plutôt bleu. Ensuite, la troisième, on peut la laisser évidemment en couleur violette si je le souhaite. Et la dernière, pourquoi pas, une couleur de remplissage de couleur verte. Voilà, donc ici ensuite, voilà, c'est de la personnalisation, hein. On peut effectivement personnaliser l'affichage de mes graphiques. Si nous souhaitons mettre une légende, eh bien ici on pourrait effectivement de nouveau insérer des formes. Donc ici, si je souhaite, voilà, ici insérer une forme. Donc ensuite, voilà, cette forme-là, eh bien on va lui dire ici couleur de remplissage, les mêmes que nous avons trouvées. Donc ici on avait sélectionné la orange. Voilà, je crois que c'était celle-là. Voilà, la orange. Ensuite, eh bien, je vais dupliquer cet objet-là. Donc ici, je vais en faire une, deux, 4. Ici, même chose. Donc couleur de remplissage, ça serait la bleue. Donc j'avais sélectionné, je crois, j'avais sélectionné celle-là. Ensuite, évidemment, on va prendre la troisième. Donc c'était la violette. Donc couleur de remplissage, violette. Et la dernière, donc c'était la verte. Donc, couleur de remplissage, la verte. Donc voilà, je crois que je vais sélectionner celle-là. Donc ici, mes objets, hein, je vais pouvoir ici lui dire, voilà, aligner, bien aligner à gauche, voilà, au moins ils sont centrés. On va également lui donner le même écart, donc distribuer verticalement pour les mettre, voilà, et je vais en profiter pour les grouper. Voilà, ici j'ai mes couleurs de légende, et bien là je vais faire la même chose, je vais insérer ici chacune de mes étiquettes, et là je vais pouvoir ici lui dire d'y insérer à l'intérieur de ma zone, ici égale, ça c'est le produit A, voilà, donc ici je vais faire la même chose, je vais ici centrer mes données, les aligner à gauche, et là je vais faire la même chose, voilà, je mets ici les données, donc ici je vais faire égal produit B, pour la troisième je vais faire la même chose, égal produit C, et ici égal, pardon, c'est pas là qu'il faut le mettre, voilà, égal le produit D. Voilà. Et ici pareil, donc je sélectionne de nouveau mes objets, là je vais lui dire ici dans les outils de dessin, aligner à gauche, distribuer verticalement, et là je vais lui dire grouper, voilà, grouper les données pour qu'ici voilà, j'ai ma légende qui va être faite automatiquement. Et voilà, donc ici, eh bien, voilà une représentation d'un graphique qui vont être donc superposés, où je vais donc pouvoir afficher deux valeurs totalement indépendantes, les unes par rapport aux autres. Voilà, et bien maintenant ce tuto est maintenant terminé. Eh bien merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.